Bienvenue sur Tesla Fil. Aujourd'hui, revue de presse, on revient sur 4 sujets qui ont fait l'actualité cette semaine. Je ne reviens pas volontairement sur l'actualité tarifaire sur la long range et plus globalement sur les modifications d'intérieur de la Model 3. J'en ai déjà parlé cette semaine. Je vous laisse regarder si vous l'avez manqué. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu cette semaine? On va revenir une première fois sur l'actualité de la Gigafactory et les péripéties en Allemagne. Ensuite, on va parler des ventes de Tesla, mais cette fois-ci par région en France. Et enfin, 2 partenariats majeurs, un avec Apple et un autre avec Toyota à propos de la Model 2. Ça a l'air intéressant. Allez, c'est parti. On commence donc avec les péripéties de la Gigafactory de Berlin. Vous avez peut-être vu cet article traduit dans de nombreux sites en France. L'info vient du New York Times qui nous raconte en gros que Elon Musk et donc Tesla se plaignent de la bureaucratie allemande et des retards que ça entraîne pour la Gigafactory. Derrière, il y a plein de problèmes écologiques, notamment sur la gestion de l'eau. Je vous l'ai déjà évoqué la semaine dernière, mais voilà, si vous tapez Tesla Gigafactory, vous verrez des traductions françaises. Je vais vous mettre moi ce lien original du New York Times, donc pour rendre à César ce qui lui appartient, mais c'est eux qui ont sorti l'info dans la semaine. Mais voilà, il y a encore des péripéties là-dessus. On ne sait donc pas encore quand réellement la Gigafactory de Berlin va entrer en production. En attendant, même sans Gigafactory, les ventes se portent bien, et notamment en France. Cette fois-ci, c'est Automobile Propre qui nous fait un article par région. Donc vous verrez, c'est assez sympa à regarder. Notamment, ça vous permet de voir un peu combien de Tesla se vendent par chez vous. Je vous zoome un petit peu dessus très rapidement, mais voilà, vous irez voir le lien, bien sûr, sera dans la description, comme celui de tous les autres articles. Donc Automobile Propre qui reprend donc des infos de capital sur les ventes. Et vous voyez donc le détail par région. On arrive maintenant à 2 partenariats assez majeurs quand même, je pense, pour Tesla. Alors je me base cette fois-ci sur Révolution énergétique, mais là aussi vous pouvez retrouver l'info sur beaucoup d'autres sites. Tesla fournira une méga batterie à Apple pour son parc solaire géant en Californie. En gros, Tesla a de l'expertise en batterie. Apple a des besoins pour stocker l'énergie produite par son parc solaire, donc ça veut dire sa ferme photovoltaïque. Tesla est capable de produire une batterie et de répondre à cette demande. Du coup, voilà, partenariat entre les deux. Quand je vous dis que c'est quand même assez majeur, c'est voilà, si on descend dans l'article, je ne vais pas vous passer bien sûr tout en revue, mais voilà, on parle d'une batterie de 60 MW qui stockera une partie de l'électricité produite, avec un contrat à hauteur de 60 millions de dollars pour ces différentes batteries, donc c'est quand même assez costaud. C'est costaud, mais peut-être pas encore, ou en tout cas pas aussi important pour tous les consommateurs français que ce que révèle AutoPlus cette semaine. C'est un article qui fait un point sur les rumeurs de rapprochement entre Tesla et Toyota. L'idée qui est développée ici par AutoPlus, c'est de dire que dans les projets de Tesla sur la Model 2 qui serait un tarif un peu plus accessible, il y a peut-être une alliance à faire entre Toyota et Tesla. Tesla qui apporterait son expertise et son savoir-faire dans les véhicules électriques et notamment sur le plan technologique, et Toyota qui aurait ses capacités de production aussi qui seraient intéressantes pour Tesla. Donc il y a tout un article donc, sur AutoPlus qui parle de partenariat gagnant-gagnant. Voilà, on peut dire que c'est clair. Toyota avait une avance, on va dire, dans les véhicules hybrides. Ils n'ont pas choisi vraiment eux de partir directement sur l'électrique, mais peut-être que ce nouveau petit véhicule, potentiellement un SUV, pourrait être une bonne affaire pour tous les deux. Voilà, le but de cette revue de presse est d'être assez brève. Je vous invite vraiment à aller lire ces articles si ça vous intéresse. Vous avez tous les liens en description. L'idée c'est de passer en revue assez rapidement et simplement les grandes actus de Tesla. Et vous voyez, on n'en manque pas. Avec un constructeur pareil, on a des changements, des innovations, des ruptures chaque semaine. Donc voilà, l'actualité est passionnante à suivre, intéressez-vous-y et surtout multipliez les sources d'informations. C'est vraiment intéressant d'aller voir le traitement des différents médias.